Alors bonjour, c'est Georges Benoît Matip. Alors la dernière fois, j'avais promis donner les vertus des ingrédients que j'ai utilisés dans chaque cuisson. Et bien l'avant-dernière fois, c'était la sauce ébène. Alors j'ai donc promis de pouvoir donner les vertus des ingrédients que j'avais utilisés, et c'est donc le moment de pouvoir le faire. Alors l'une des premières choses qu'on utilise dans la sauce ébène, il y a le homi, généralement qu'on appelle la poudre de l'écorce à l'ail, à cause de sa senteur offensive. Alors cet ingrédient est bon pour calmer l'estomac et limiter les flatulences. Et comme infusion, quand on l'utilise avec, quand on l'utilise sous forme d'infusion, il lutte contre la constipation. Alors j'avais aussi utilisé la tomate. C'est un fruit qui est riche en fibres. C'est un antioxydant, c'est-à-dire elle contient des vertus qui luttent contre les radicaux libres que nous avons dans l'organisme, donc autrement dit certaines toxines. Alors elle stimule les sécrétions digestives. Alors c'est pour cela que la tomate prévient aussi certains cancers. Alors autre chose que j'avais utilisé le akpi, c'est-à-dire autrement appelé l'onjansang. Il est utilisé pour soigner la fièvre jaune et le paludisme. Dans la marmite, il est un épaississant. Et quand on utilise dans la sauce tomate, dont j'en parlerai dans notre vidéo, ça donne une très bonne saveur et un très bon goût à la sauce tomate. Voilà donc sa contribution. Alors, c'est aussi un anti-inflammatoire, le akpi. C'est un anti-inflammatoire. Alors, un autre ingrédient que j'avais utilisé, il y avait la fausse muscade, autrement appelée le pépé. Le pépé, c'est ce qu'on appelle la fausse muscade. Alors, c'est une source, le pépé est une source de cuivre, de fer et de zinc. Des vertus qui améliorent le bon fonctionnement de l'organisme. Nous avons aussi la maniguette. La maniguette, c'est ce qu'on appelle le mbongo à queue et le mbongo sans queue. Ce sont les deux types de maniguettes qu'on utilise dans la sauce ébène. Alors, la maniguette améliore la forme humaine, la forme physique. Elle réduit considérablement la fatigue et c'est un véritable stimulateur. C'est aussi un aphrodisiaque, je veux dire, tel que le gingembre. Alors j'avais aussi utilisé le poivre long. Le poivre long, c'est dommage que je n'ai plus ces ingrédients à la maison. J'ai déjà tout utilisé. Je n'ai pas fait attention. Alors le poivre long, c'est un antibactérien. Généralement, ce qu'on appelle aussi le poivre guinéen. Il renforce l'intégrité de la barrière intestinale. Ça veut dire que même lorsqu'on voit, on est en train d'ouvrir un animal, on est en train d'épicer un animal, c'est dans les intestins, nous voyons souvent les tissus auxiliaires qui sont sous l'intestin, si on peut dire sous la peau de l'intestin. Ce sont les tissus là qu'on retire souvent, on jette. Il renforce, c'est ce qu'on appelle la barrière intestinale. Le poivre long stimule cela. Il y a aussi ce qu'on appelle 4 côtés. Alors c'est un ingrédient qui est aussi très bon pour l'organisme. Il combat prévient l'hypertension artérielle. Il est aussi bon pour éliminer les mauvaises odeurs intimes, surtout chez les femmes. On se comprend très bien. Alors on peut l'utiliser, les femmes peuvent l'utiliser pour pouvoir éliminer certaines mauvaises odeurs intimes. Alors voilà donc les ingrédients que j'avais utilisé pour le mbongo, alors la sauce ébène. Alors voilà donc leurs différentes vertus. Parce qu'il est souvent bien que lorsqu'on utilise un ingrédient, il est bien de connaître sa fonction et savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Merci et bien des choses à vous.